de l'État à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, examiné soigneusement il y a quelques jours lors d'un atelier bilan dans la commune du Plateau. C'est une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Objectif, améliorer les ressources financières allouées pour ces différents voyages et mieux gérer les ressources humaines. Les précisions de Didier Nguessan. En 2021, l'État a dépensé 4 milliards de francs CFA pour les frais de conférences et missions en Côte d'Ivoire et à l'étranger effectués par les fonctionnaires et agents de l'État. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État dresse le bilan de ces missions. Lorsque un agent doit se rendre en mission à l'extérieur, il y a un document qui est élaboré. Il va retracer donc tous ceux qui sont, n'est-ce pas, comptés dans la mission, la destination, l'objet de la mission, et également les dépenses qui sont donc liées à cette mission. Et donc une fois que le document est élaboré, il y a tout un filet de sécurité qu'il faut, n'est-ce pas, traverser pour que le document soit validé. Il faut trouver le juste milieu entre les ressources affectées aux missions, qu'elles soient financières ou humaines, c'est la qualité du résultat qui importe. Avant pour aller en mission, c'était un peu plus compliqué. Il fallait passer de service en service, faire signer les documents. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, de sorte que l'agent qui va en mission, il n'a plus à se déplacer pour faire donc le tour des bureaux en ligne. Il peut déjà donc remplir les documents et puis comme ça, très rapidement, il est donc en possession des documents pour aller en mission dans des délais plus raisonnables. On s'est dit, autant donc prendre des réformes pour que si les gens vont en mission dans un même pays, il ne faudrait pas qu'ils achètent des billets à des coûts relativement très disparates, parce que ça coûte quand même cher à l'État. Donc avec cette réforme-là, ça conduit à des économies de ressources. Rentré en vigueur en juin 2021, le système SIG Mission permet de simplifier les procédures et de réduire les délais d'organisation des missions de 2 semaines en moyenne.